Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur vous bénisse en toutes choses. Que la puissance de Dieu se manifeste dans vos vies. Dites-moi, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous attendez le son de ma voix? Le Seigneur est tellement glorieux. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que le Seigneur est glorieux pendant ce temps que vous êtes connectés? Commencez à liker la vidéo, invite quelqu'un, invite un frère, invite une soeur pendant ces instants dans la présence de Dieu. Dieu est tellement merveilleux. Yahweh Adonai, sois béni. Mon âme te célèbre, mon âme te loue à cause de ta puissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un peut commencer à répéter après moi avec détermination et puissance. Shalom de partout, vous êtes connectés. Quel privilège de vous retrouver dans la sainte présence de Dieu. Tu peux répéter après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen, 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 Amen. Waouh, gloire au Seigneur. Invite quelqu'un, partage le lien, commence à liker la vidéo pour marquer ta présence. Que Dieu bénisse ceux-là qui like la vidéo, que la grâce de Dieu vous localise d'une manière exceptionnelle, que le Seigneur vous fasse du bien et que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le roi des rois. Et c'est un privilège, bien-aimé, de nous retrouver encore en ce moment dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que vous êtes en jeûne et prière avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Le mois de décembre n'est pas un mois de la distraction. Ce n'est pas un mois, bien-aimé, où vous devez mettre la distraction. Le mois de décembre est un mois de sacrifice. C'est un mois où l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur demande des sacrifices. C'est un mois de rendement de compte. C'est un mois de calcul maléfique. C'est un mois stratégique. Le 12e mois est un mois stratégique et le chiffre 12, bien-aimé, est un chiffre stratégique. Donc c'est un mois que vous ne pouvez pas être dans la distraction. Lorsqu'il faut prier, il faut prier. Là où vous devez concentrer, bien-aimé, toutes sortes de prières. Là où vous devez concentrer toutes sortes de sacrifices, bien-aimés, devant la présence de Dieu, c'est le mois de décembre. Parce que le mois de décembre, bien-aimé, c'est le mois de autel contre autel. C'est le mois de autel contre autel.
Parce que le mois de décembre, l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur ne se privera pas d'élever les autels maléfiques. Il ne se privera pas de renforcer les autels maléfiques. C'est le mois où, si vous avez un occultiste dans votre famille, c'est le mois où il va consulter ces autels maléfiques, c'est le mois où il va renforcer les autels maléfiques, c'est le mois où il va regarder les visiteurs, il va plutôt visiter les prisonniers de ces autels pour les enfermer encore. C'est le mois où il va conclure encore des alliances de sang bien-aimés pour maintenir des personnes, des prisonniers dans ces hôtels. C'est le mois des hôtels contre hôtels. C'est le mois où toi aussi, tu ne peux pas seulement prier pour prier. Tu dois prier, mais entrer dans les sacerdoces. Or, entrer dans le sacerdoce, c'est la dimension des hôtels. Ton hôtel doit être associé avec l'hôtel de Golgotha. C'est le mois où tes hôtels doivent crier. C'est le mois où tu dois bâtir le plus puissant hôtel que tu n'as jamais bâti. C'est le mois où, bien-aimé dans le Seigneur, les sang de Jésus-Christ doivent crier sur ces hôtels. C'est le mois où tes hôtels vont libérer tes enfants de la prison, libérer ton mari de la prison, libérer tes trompes de la prison, libérer ta vie sentimentale de la prison. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire, lorsque quelqu'un est possédé, bien-aimé dans le Seigneur, et qu'on prie pour cette personne, la personne est délivrée. Mais lorsque la personne est délivrée, les démons sont chassés. La Bible dit que ces esprits viennent pour voir s'il y a une distraction, s'il y a une porte ouverte, s'il y a eu un relâchement, s'il y a eu une distraction, s'il y a une baisse de tension. Alors, la Bible dit que ces esprits vont venir. Ils vont appeler les 7 autres démons plus méchants, bien-aimés, plus méchants, pour que la situation de la personne soit la plus compliquée. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, certaines personnes laissent leur vie au mois de décembre. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. C'est aussi hôtel contre hôtel. Dis-moi l'hôtel que tu as élevé contre moi, j'élèverai aussi l'hôtel contre tes puissances maléfiques. Que ta famille élève les hôtels maléfiques. Que les sorciers de ta famille élèvent les hôtels maléfiques. Qu'ils préparent les accidents. Qu'ils préparent le plan maléfique. Mais alors, l'hôtel que tu élèves dans ce programme parlera en ta faveur. Annulera leurs hôtels. Il y a une guerre des hôtels. Voilà pourquoi, bien aimé, quand il y a un programme dans le mois de décembre, c'est un programme que tu ne peux pas manquer. C'est comme je dis aux amis de Paris, 73 rue de la Bruche, nous sommes à Saint-Denis, ce dimanche, nous allons leur priver de droit de sol. Quand tu viens à cette réunion, enregistre-toi. Oh my God, enregistre-toi, bien-aimé. L'entrée est libre et gratuite, bien-aimé dans le Seigneur. Tu viens dans la présence de Dieu. 73 rue de la Briche, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Denis, Paris Saint-Denis. Quand tu viens, viens avec un peu de terre. Prends ça devant ton immeuble, prends ça dans ton jardin, prends ça, je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta pot de fleurs, bien-aimé, mais amène ça. Amen. Hein, n'est-ce pas? Le pot de fleurs, tu vas prendre un peu de sable, un peu de la terre. Amène ça, parce que nous allons faire de prières prophétiques pour le priver de sol. Bien-aimé dans le Seigneur, cette terre appartient à Dieu. Cette terre n'appartient pas au diable. Bien-aimé, alors, quand il faut se lever dans la présence de Dieu, bien-aimé, il faut t'élever et le Seigneur se manifestera d'une manière exceptionnelle. Quelqu'un m'écrit les numéros pour s'inscrire, bien-aimé. C'est le 12 que nous clôturons les inscriptions, bien-aimé dans le Seigneur, pour ce programme. Parce qu'à partir du 12, bien-aimé, nous entrons dans les choses les plus compliquées. Les choses les plus compliquées.
C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous donne encore, bien-aimés, cette opportunité. Parce qu'à partir du 12, il n'y a plus d'inscription. Mais non seulement qu'il n'y a plus d'inscription, mais nous entrons dans les choses compliquées. Et là, nous parlerons de ces choses dans le groupe. Quelqu'un avec moi ici, est-ce que tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, prendre avec moi, nous sommes dans Nombre, le chapitre 16. Quelqu'un m'écrit un numéro de téléphone pour s'enregistrer. Vous êtes dans le groupe WhatsApp de la famille révolutionnaire, bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez vous adresser à votre modératrice. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est là? Prends avec moi Nombre, le chapitre 16. Lorsque vous lisez Nombre, le chapitre 16, je vais vous laisser lire tout le chapitre 16. Voilà. Alléluia. Les inscriptions se via un message sur WhatsApp. My God. Est-ce que quelqu'un me regarde? Regarde avec moi plutôt. Nombre, le chapitre 16. Et nous lisons le verset 30. Oh my God. Nous lisons à partir du verset 30. On commence même par le verset 23. Voici le numéro de téléphone 00225 07 88 27 54 60. Voilà. Vous pouvez envoyer un message sur WhatsApp à ce numéro-là. Je disais Nombre, le chapitre 16. On commence même par le verset 23. La Bible est en train de dire quelque chose de fort. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse. Je veux te laisser lire tout le chapitre 16. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. Deuxième numéro, plus 225 05 07 37 03 36. Envoyez un message par WhatsApp à ce numéro-là. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toute part loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Quelqu'un crie avec moi, Corée, Dathan et Abiram. Voici un autre numéro pour s'inscrire. Plus 596 696 05 73 77 plus 596 696 05 73 77. La Bible dit, vous pouvez écrire avec moi, Corée, la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Corée, Dathan et Abiram. Corée, Dathan et Abiram. Quelqu'un peut écrire encore Corée, Dathan et Abiram. My God, écris cela, bien-aimé, c'est prophétique ce que tu es en train de faire. Tu es connecté, commence à liker la vidéo, bien-aimé. Like, c'est une façon pour toi de marquer ta présence pendant que nous sommes dans le live. Et la puissance de Dieu te localise par rapport à ton obéissance. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont liké la vidéo. La Bible dit, le verset 23, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Oh my God. Corée, Dathan, Abiram. La Bible dit, Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Corée, Dathan, Abiram, dans ta famille, au travers de ce programme, au travers de ce temps de prière, alors que tu as élevé, bien-aimé, ton autel, alors que tu es dans le jeûne,
pendant ce temps de prière, Corée, la génération, la lignée de Corée, la lignée de Dathan, la lignée d'Abiram sera localisée dans ta famille. La lignée de Corée, la lignée de Dathan, la lignée d'Abiram sera localisée dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi? Corée, Corée avec K. K-O. R et accent. Corée. Dathan. Abiram. Ces trois générations seront localisées dans ta vie. Ces trois générations seront localisées auprès de toi. Ces trois générations, ce sont des générations de méchants. Et l'Éternel a pris la résolution de frapper Corée, Dathan et Abiram. Et le Seigneur est en train de dire, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous de ces personnes-là. C'est de cette façon, bien-aimé, au travers de ta prière, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu va te détacher de Corée, de Dathan et d'Abiram. Bien-aimé, pendant que tu es en train de me suivre, l'Éternel va te détacher de Dathan, de Corée et d'Abiram. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va te détacher de ces personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ceux-là qui sont dans le groupe de ce programme spécial, nous vous avons dit d'établir des listes. Il y a eu une orientation spéciale que je donnais hier. Prenez la liste noire. Vous comprenez la liste noire? Il y a deux listes que vous devez établir. Mais il y a une liste noire. Hein? Dans cette liste-là, nous l'avons dénommée la liste noire. Parce que c'est là où Dieu doit décharger, charger de sa puissance. C'est là où Dieu doit punir. Est-ce que quelqu'un m'a saisi ici? Mets ta main droite sur ça. Mets ta main droite sur ça. Alors que tu as mis ta main droite sur ça, que la lignée de Corée, la lignée de Dathan, la lignée d'Abiram soit localisée. Je dis que la lignée de Corée, la lignée de Dathan, la lignée d'Abiram soit localisée. Pendant que tu mets ta main droite sur cette liste-là, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel va traiter durement. L'Éternel va punir. Et Moïse est en train de dire, éloignez-vous de ces gens-là. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel va te détacher de toute personne qui vient dans ta vie pour te ramener à la case de départ. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? L'Éternel Dieu va te détacher de toute personne qui vient pour amener des problèmes dans ta destinée. Écoutez bien aimé, l'année 2022, tu n'as pas besoin de ce genre de personnes. Tu n'as pas besoin de la lignée de Corée. Tu n'as pas besoin de la lignée de Dathan. Tu n'as pas besoin de la lignée d'Abiram. L'Éternel Dieu, au travers de ce programme, pendant que je prie, peut-être que tu ne connais pas la lignée de Corée. Peut-être que tu n'as pas encore vu la lignée de Dathan. Peut-être que tu n'as pas encore la connaissance sur la lignée d'Abiram. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire que l'Éternel est Dieu. Dans Jérémie chapitre 33 verset 3, invoque-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les prières ne montrent pas de révélation. Ce n'est pas toutes les prières qui vous montreront la révélation. Tu peux chercher Dieu, tu n'auras pas de révélation. Mais il y a des choses qui amènent la révélation, comme les autels, comme le jeûne et prière, comme consacrer sa soirée, consacrer sa nuit, consacrer sa journée, comme monter des autels devant Dieu. Cette dimension-là, bien-aimé, même s'il y avait des choses cachées, des choses que tu ne décelais pas, bien-aimé dans le Seigneur va t'ouvrir les yeux.
Voyez-vous bien aimé, lorsque Salomon a bâti son autel, lorsque Salomon a bâti l'autel d'or, au-delà même d'autel d'or, il était monté dans la dimension de l'autel de saphir. Il était monté dans une autre dimension. Parce que les autels sont bâtis avec des pierres, mais des pierres précieuses. Il y a des pierres avec lesquelles vous bâtissez vos autels qui restent mémorables devant le trône de Dieu. La Bible dit, Salomon, lorsqu'il a bâti l'autel, il n'avait pas demandé à Dieu la richesse. Il a seulement demandé à Dieu la sagesse. Il dit, donne-moi la sagesse pour conduire ces peuples. Mais son autel était tellement puissant. Son autel était tellement puissant que la Bible dit que son autel a attiré la fumée. La Bible dit la fumée est descendue du ciel. La Bible dit que son autel a poussé Dieu de parler. Dieu ne lui a pas donné, lui il voulait la sagesse. Mais il y a des dimensions. Lorsque tu atteins cela, c'est Dieu qui vient t'apparaître. C'est Dieu qui vient te parler. C'est Dieu qui envoie un ange. Il y a des dimensions avec un Dieu. Lorsque tu l'atteins, tu as touché le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? La Bible est en train de dire, Dieu n'a pas seulement dit, n'est-ce pas, à Salomon que je te donnerai la sagesse. Non! Son autel était scandaleux. Il a révolutionné la dimension, la messe des autels. Et la Bible dit que Dieu a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Or, Salomon avait déjà donné sa demande. Mais Dieu dit, demande-moi. Il dit, je te donnerai la richesse. Qu'aucune personne sur la terre ne sera comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, la hauteur de ton autel va faire que l'Éternel te donne les richesses qu'on a volées dans ta famille. Dans chaque famille, les Corées, les Data, les Abiram, ils sont là pour voler. Ils volent les étoiles. Ils volent les destinées. Ils volent la brillance de ton étoile. Bien-aimé dans le Seigneur, qui sont ces serviteurs de Satan qui travaillent dans nos familles, qui empêchent de percées miraculeuses? Bien-aimé, l'année différente doit être, l'année plutôt prochaine doit être différente. Ça dépend de toi. Je dis ça dépend de toi. Qui a dit que dans cette famille-là, aucune personne ne peut briller? Qui a dit que dans cette famille-là, aucune personne ne peut accomplir de grandes choses? Vous êtes dans une famille talentueuse. Tu regardes tes enfants, ils ont du talent. Tu regardes tes enfants, ils ont de l'avenir. Bien aimé, si tu ne bâtis même pas pour toi-même, mais pour tes enfants-là, tu regardes ta vie, c'est-à-dire que toi-même tu vois la beauté. Quand ça veut dire qu'il y a beauté et beauté. C'est-à-dire que quand toi-même tu te regardes, tu dis non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vrai que quand on bâtit un hôtel devant Dieu dans un programme, Dieu donne des orientations. Mais tu peux aller au-delà de ça. Tu peux aller au-delà, scandaliser Dieu. Traiter une alliance avec Dieu. Quelqu'un a le son de ma voix. Qui peut être comme Salomon? Seigneur, donne-nous cette grâce qu'avait Salomon de révolutionner les choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh my God. La Bible dit quelque chose de puissant. C'est Dieu qui donne la sémence aux semeurs. Dieu ne donne jamais à ceux-là qui ne sèment pas. Dieu donne aux semeurs. Si dans ton esprit tu as ça, Dieu va pouvoir. Dis Seigneur, je veux monter dans une dimension. Ou moi-même je dis non, 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 Seigneur. Mandelebro Shandara Baba Baba. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? L'année prochaine doit être différente. Les datants
les Corées, les Abiram. Dieu doit nous séparer de ces gens-là. Nous sommes au verset 26. La Bible dit, il parlait à l'ensemble, il dit, éloignez-vous de ces tentes, de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssez en même temps, qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Tu as mangé l'argent d'un occultiste dans ta famille. Tu as mangé l'argent d'un copain qui est occultiste, d'une copine occultiste. Tu as mangé, bien-aimé, l'argent d'un sorcier. Tu as mangé dans la main d'une sorcière. Bien-aimé, ce que tu as mangé, tu ne sais pas que c'était l'échange de quelque chose. On t'a donné quelque chose, mais il a pris quelque chose dans ta vie. Le monde spirituel fonctionne avec des échanges. Le monde spirituel fonctionne avec des échanges. Et depuis là, bien-aimé dans le Seigneur, cette personne ou ces catégories de personnes règnent, gouvernent ta vie. Tu es intelligente. Tu es très brillante. Mais regarde ta vie. Observe ta vie. Bien-aimé, pendant que tu es en train d'être distrait, tes enfants sont en train de répéter les mêmes erreurs. Tes enfants sont en train de répéter les mêmes erreurs, les mêmes hôtels maléfiques, les mêmes réclamations sont sur la vie des enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'élever. Il y a échange, tu as échangé quelque chose. Mais cette année que nous allons commencer, bien-aimé, au travers de ce programme, ce qu'on a pris chez toi, c'est que toi tu as échangé. Bien-aimé, le Seigneur Dieu fera que tu récupères ça. Je dis tu vas les récupérer. Aïe, 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 aïe. Je dis tu vas les récupérer. Écoutez, écoute-moi bien. Le Dieu que nous servons est un Dieu de saison. Il dit dans sa parole, je vous restituerai les années que les sauterelles ont dévorées. Mais dans la saison, il n'y a pas que la saison présente. Il y a aussi ce qu'on appelle l'arrière-saison. Yarabo Shakanderebo Sepro. Ah. Hey! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un peut faire monter le fire? Hey! Est-ce que quelqu'un peut monter le fire devant le trône de Dieu? Écoute-moi. Deutéronome, chapitre 11, verset 14. Je prie que alors que tu es dans ce programme, alors que tu as posé ton autel, alors que tu as prié, alors que tu jeûnes dans ce programme et que tu ne prends pas ça à la légère, que Deutéronome chapitre 11 verset 14 soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Écoute ce que la Bible dit. Deutéronome, le chapitre 11, le verset 14. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Donc la saison. La pluie. La pluie, vous connaissez le mécanisme de la pluie. La pluie, s'il n'y a pas de la vapeur qui quitte la terre pour aller au ciel, former bien-aimé dans le Seigneur de nuages, la pluie ne descend pas. Quand Dieu parle de la pluie, il ne faut pas seulement dire Amen, mais a-t-il activé le mécanisme de la pluie, le mécanisme de la saison. Chaque saison, oh my God, chaque saison est activée par un mécanisme. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Donc la pluie de la saison. Quelqu'un peut écrire avec moi la pluie de la saison. Quelqu'un écrit avec moi la pluie de la saison. Comment? Oh my God, c'est puissant ma fille. Alléluia. Quelqu'un peut écrire avec moi la pluie de la saison.
Quelqu'un peut écrire la pluie de la saison. La Bible dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Donc ça veut dire la pluie de la saison. Mais la Bible continue à dire encore, oh my God, c'est puissant. La Bible continue à dire encore, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu cueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Trois choses. La Bible dit, ton blé à manger. La Bible dit quoi? Ton mou. Et la Bible dit ton huile. La pluie de la saison, la pluie de la première saison, première, et la pluie de l'arrière-saison. Écoute, il y a des dimensions. Lorsque tu atteins avec un Dieu, ces dimensions-là, bien aimé, Dieu ne te donne pas la bénédiction de cette saison. Non! Parce que les Datans, les Abiram, les Corées sont déjà passés. Les Datans, les Abiram, les Corées vont voler la pluie de l'arrière-saison. Ils vont voler la pluie de la première saison. Ça veut dire quoi? Lorsque tu montes dans une dimension forte avec Dieu, dans la prière, dans le jeûne, dans les dimensions de sacrifice qui bougent le cœur de Dieu, qui scandalisent le cœur de Dieu, la Bible dit, Dieu te donne la pluie de la saison. Ça veut dire quoi? C'est que tu mérites maintenant. Mais la pluie de la première saison, c'est ce que tu mérites avant que n'arrive ce que tu mérites maintenant. La pluie de l'arrière-saison, c'est ce qui vient après ta saison. Oh God, je sens l'Esprit de Dieu. Je suis en train de sentir l'Esprit de Dieu parler à quelqu'un. Je sens l'Esprit de Dieu dire à quelqu'un, c'est pas assez. Je sens l'Esprit de Dieu dire à quelqu'un, va encore. Hey! Hey! Cette dimension-là, bien aimé dans le Seigneur, la pluie de la saison, ça veut dire ce que je mérite maintenant. Mais la pluie de la première saison, oh, ça veut dire, avant de recevoir ce que je mérite, j'ai déjà quelque chose, une saison, la pluie de la première saison qui arrive. Oh my God. Mais maintenant, l'arrière-saison, maintenant bien aimé dans le Seigneur, nombreux sont ceux qui vivent seulement la saison. Dieu n'est pas le Dieu seulement d'une saison. Non. Dieu est le Dieu de la première saison. Dieu est le Dieu de l'arrière-saison. Oh my God. Lorsque les gens vont croire que c'est fini pour toi, c'est là où, lorsque les gens pensent que tu es dans ta saison. Non, tu n'es peut-être pas dans ta saison. Tu es dans la première saison. Aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, j'aimerais dire ces choses à Paris, mon Dieu. Aïe, 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 parce que nous allons travailler avec la terre. Hey! Aïe, 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 aïe. Hey! Il y a cette dimension-là de la récolte. Les gens pensent que tu es dans ta saison. Non, il faut leur dire, non, je ne suis pas encore dans ma saison. Je suis encore dans la première saison. Ma saison n'est pas encore arrivée. Parce que je reçois cette parole pour moi. Je veux le sceller, bâtir un hôtel puissant sur ça. Bien aimé dans le Seigneur. Oh my God. Hey! Saint-Esprit, merci, 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 merci. Merci parce que tu parles personnellement à mon esprit. Hey! Oh my God, est-ce que tu entends le son de ma voix? Il dit, les gens pensent que toi, tu es dans ta saison. Tu n'es pas encore dans ta saison. Tu es dans la première saison. Parce que quand ta saison va arriver, les gens ils vont s'étonner. Ils vont croire que tu as touché au fétiche. Ils vont croire que tu es allé fléchir les genoux devant le diable. Ils vont croire que tu es devenu compliqué, que tu es devenu mystique. Parce que bien aimé, c'est ta saison que les gens pensent
penses que tu es dedans, mais tu n'es pas encore dans ta saison. Tu es encore dans la première saison. Hey! Est-ce que quelqu'un reçoit ça? My God. Est-ce que quelqu'un reçoit ça? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Hey! Oh my God, est-ce que quelqu'un me reçoit? Tu es dans la première saison. Et je suis en train de dire à quelqu'un que cette dimension-là, quand tu montes avec Dieu, dans cette dimension-là, quand tu dépasses la dimension, bien aimé, quand tu dépasses ce que Dieu a demandé, quand tu dépasses ce que Dieu a dit 10, toi tu dis non Seigneur, 10 c'est pas peu, 10 ce n'est pas pour toi, 20, non Seigneur, 20 c'est pas pour toi, 100 ce n'est pas pour toi, 1000 c'est pas pour toi, 50, non ce n'est pas pour toi, je vais scandaliser, je vais aller au-delà, parce que ce que le diable a détruit, c'est que le fils de Corée, le fils de Dathan, la génération d'Abiram a volé dans ma vie. Ah non Seigneur, non, trop c'est trop. Et je n'ai jamais vu, écoutez-moi bien, je n'ai jamais vu quelqu'un mettre Dieu à l'épreuve et Dieu laisser sa vie comme ça. Je n'ai jamais vu. La Bible est en train de dire, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Je n'ai jamais vu quelqu'un mettre Dieu à l'épreuve et Dieu l'a abandonné. Et Dieu a abandonné ses enfants. Et Dieu a abandonné la vie de ses enfants. Je n'ai jamais vu quelqu'un établir des alliances avec Dieu et l'Éternel l'a abandonné. Dans ce monde que nous sommes, l'alliance va parler. Si on essaie de toucher à la France, l'alliance que la France a avec l'ONU, cette alliance va parler. Si on essaie de toucher à la Belgique, l'alliance que la Belgique a avec l'Union européenne, cette alliance va parler. Ce monde fonctionne avec les alliances. Bien-aimé dans le Seigneur, l'année que tu commences, tu dois, oh my God, tu dois être le Dieu. Tu dois monter dans la dimension où Dieu parle à tes enfants. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ta mère. Je suis, oh manala, Hallelujah, mandili ebrosa. Adikeli amanele boshiprai. Ilando lo sabrante linda. Londa la babrosa. Karababosindele kete. Lo sarabagai. La la la. La 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 la. Le bosanai. Delebe dans le Seigneur. Il faut que tu entres dans cette dimension où Dieu dit, je suis le Dieu de ton Père. Je suis le Dieu que ton Père sert. Bien-aimé, quand Dieu parle comme ça, Dieu se base sur des alliances que tu es capable de faire. Un allié qui n'est pas capable de se sacrifier ne peut pas être un allié. Tu ne peux jamais monter dans la dimension de devenir l'allié de Dieu si tu n'es pas capable de te sacrifier. Si tu ne connais pas la dimension, la culture de la montagne, si tu ne connais pas la culture de genoux de chameau, si tu ne connais pas la culture de Boanerges, le fils et fille du tonnerre, si tu ne connais pas la culture des hôtels scandaleux, alors Dieu se présente à Isaac, il dit, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu de ton père. Aïe, 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 quand Dieu parle comme ça veut dire que Dieu a un allié. Cette année, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Que l'année qui va commencer, bien aimé, dans la dimension que tu monteras avec Dieu, Dieu fera de toi un allié. Voilà pourquoi Dieu arrive, il parle à Abraham, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Cacherai-je à mon allié? Cacherai-je à mon allié ce que je veux faire? Alors qu'ils étaient en train de manger, Abraham était un homme de culture des hôtels puissants. Il voit les hommes, il dit, venez, venez manger. Venez ici chez moi. Il leur sert, il leur presse. Il dit, venez. Il les nettoie le pied. Il rentre en alliance. Et non seulement il les nettoie le pied, bien aimé dans le Seigneur, il rentre en alliance.
Il demande à sa femme, va apprêter quelque chose, va préparer un autel, va préparer un sacrifice. Nous devons établir des alliances avec ces hommes-là. Établir des alliances avec ces hommes. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, alors qu'ils étaient, parce que sur l'autel il y a à manger, pendant qu'ils étaient en train de dire, où est ta femme? Or, Sarah attendait un enfant. Et il dit même pas à Sarah que Sarah, tu attends un enfant. Non, il dit l'année prochaine, à la même période, ta femme portera un enfant. La réalité était telle que Sarah était doublement ménopause. Aucune. J'ai dit, il n'y avait pas de statistiques médicales qui prouvaient que Sarah pouvait avoir un enfant. Ça va au-delà de ça. Dieu scandalise la terre avec ses alliés. Mandele brochakana lagante. Vous savez, quand tu es allié de Dieu, tu n'attends plus que quelqu'un te dise qu'est-ce que tu dois faire. Mais l'Esprit de Dieu communique à toi une pensée et tu fais selon que l'Esprit de Dieu, au-delà même. Chalebro salabagaï. La pluie de la saison. La pluie de la première saison. Et la pluie de l'arrière-saison. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque tu deviens allié de Dieu, tu es en train de vivre d'abord la première saison. Tu n'es même pas encore dans ta saison. Ta saison n'a même pas encore commencé. Dites-le de ne pas clôturer la liste vite. Dites-le de ne pas t'enterrer encore vite. Dites-le de ne pas encore t'enterrer. Ta saison n'a même pas encore commencé. Chandelebrosa, ta saison n'a même pas encore commencé. Ta saison n'a même pas encore commencé. Tes ennemis n'auront plus sommeil. Ils n'auront plus sommeil. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle à toi. Tu étais zélé dans les choses de Dieu. Qui a mangé ton zèle? Qui a détruit ton zèle? Je vous ai toujours dit, dans la prière révolutionnaire, quand on vient chercher sa délivrance, on ne se fait pas des amis. On est frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis là pour chercher Dieu. Je suis là pour chercher les dieux de ma délivrance. Une église, c'est comme un hôpital. On ne vient pas faire des amis avec les malades. Je ne dis pas que tu es malade, mais je dis qu'à l'hôpital, là où il y a des malades, on ne vient pas se faire des amis. On vient chercher sa guérison. On vient recevoir les instructions auprès du médecin. On vient être suivi auprès du médecin. Mais on vient chercher. J'ai entendu quelqu'un m'envoyer un message. Il me dit, Daddy, on était dans la réunion. Et après cette réunion-là, quand je partais, je pris ma voiture. Et j'ai vu un frère qui était aussi dans cette conférence-là. Je ne vais pas citer le nom de l'église. Il dit, je vis ce frère-là. Alors je dis, mais comme il faisait froid, je me suis proposé de prendre ce frère et de les raccompagner. Et on parlait de Dieu, C'était tellement puissant. On parlait de Dieu. Mais, j'ai commencé à inviter ce frère. Il est venu dans ma maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que ce frère-là a fait dans la vie de cette sœur, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Le frère a voulu violer la sœur. Il a même déchiré les habits. Il a même voulu déchirer. Il a déchiré les habits. Si la sœur n'avait pas appelé la police, elle serait violée dans sa propre maison. Mais elle a trouvé cette personne où? Avec l'église. Dans l'église. Dans une conférence. Dans un programme de prière. Il y a des loups déguisés en agneaux. Et ça, je répète toujours aux enfants de Dieu.
Qui t'a appelé? Qui t'a contacté? Qui a déposé les venin dans ton cœur? Qui a détruit ton zèle? Qui a combattu ta délivrance? Parce que croyez-moi, ce n'est pas seulement les autres qui peuvent combattre ta délivrance. Lorsque le diable est en train de te cibler, il peut utiliser quelqu'un qui est près de toi. Quelqu'un que tu as la facilité d'écouter. Quelqu'un que tu as la facilité de donner tes oreilles. C'est à cause de donner les oreilles que Ève a mangé le fruit. Elle a perdu sa destinée. Elle a fait l'échange de sa destinée. Est-ce que tu parles? Je parle à quelqu'un ici. Qui a mangé ta saison? Qui a mangé ta première saison? La Bible dit 3 dimensions. La première saison, la saison et l'arrière-saison. Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Oh yes. Verset 26. Nous sommes dans le verset 27. Nombre le chapitre 16, le verset 27. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et s'étaient à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Lorsque Dieu commence à t'évangéliser, Dieu va toucher la race. Je ne parle pas que de Corée. Je ne parle pas que de Dathan. Je ne parle pas que d'Abiram. Je parle de leur race. Cette race-là, dans ta famille, doit être éradiquée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. J'aime le verset 28. Le verset 28, la Bible dit, Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses. Il y a ceci. Vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Bien aimé, il y en a pendant qu'on parle d'un programme comme ça. Il dit, ah, encore un programme. Non, je n'ai pas besoin. Bien aimé, quand Dieu donne une orientation à son serviteur, bien aimé, c'est pour vous amener à une autre dimension. Moïse dit, à ceci on reconnaîtra que tu m'as appelé et que je n'agis pas par moi-même. Vous ne pouvez pas vous rendre compte le niveau de la consécration qu'il y a lorsqu'il y a un programme de prière. Vous ne pouvez pas vous rendre compte le niveau de sacrifice qu'il y a dans la prière lorsque le Seigneur nous donne un programme. Et humainement parlant, je ne pourrais même pas. Mais puisque la vocation, la mission nous a été imposée par Dieu, nous nous soumettons à la mission de Dieu. Et lorsque le Seigneur dit, voici, conduis mon peuple à ce programme. Conduis mon peuple. On parle de peuple établi avec l'alliance d'Ésaïe 45, verset 2. Conduis mon peuple parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Moïse dit, vous reconnaîtrez. Et j'aime le verset 29. Si ces gens meurent comme tous les hommes, je répète, le verset 29, est-ce que vous êtes avec moi? Si ces hommes meurent comme tous les hommes meurent, ils
subissent le sort à tous les hommes, comme tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Je répète. Oh. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent les sorts qu'on met à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Lorsque vous lisez ces chapitres, vous allez vous rendre compte de quelque chose de puissant. Vous allez vous rendre compte que Dieu, dans sa résolution, avait résolu de faire descendre le feu depuis le ciel, consumer Dathan, Abiram et Corée. Mais Moïse a dit, Seigneur, c'est peu. C'est ça maintenant, entrer dans l'alliance d'un roi de Dieu. C'est ça. Parce qu'il y a des choses que Dieu pouvait faire à la normale. Mais lorsque tu rentres dans l'alliance, Moïse dit, on reconnaîtra que tu m'as envoyé. Il ne dit pas qu'on reconnaîtra que l'Éternel est Dieu. Non, 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 non. Il dit, on reconnaîtra que tu m'as envoyé. Quand le Seigneur nous ordonne un programme, bien aimé, c'est l'onction qui est dans l'alliance de ce programme qui parle des choses que Dieu a dit à ses serviteurs-là. Voilà pourquoi, bien aimé, tu peux prier, tu peux aller prier dans une autre église, tu peux aller, je ne sais pas où, avant tu étais ailleurs. Mais lorsque tu es devenu révolutionnaire, il y a quelque chose qui a changé en toi. Et quand j'entends des témoignages, ma façon de prier a changé. Je n'ai plus peur de sorciers. Je connais maintenant comment faire les services. Maintenant, ma façon, bien aimé dans le Seigneur, je bénis Dieu parce que ça fait partie des alliances, des accords que nous avons établis avec Dieu. Dieu dit à Moïse que je ferai descendre le feu du ciel. Mais Moïse a refusé. Il dit non, ces hommes, Dathan, Abiram, Corée ne mourront pas comme tout le monde. Non, c'est trop facile. Ils ont joué avec l'onction. Bien aimé, fais attention de combattre celui qui a un appel de Dieu, une onction, une mission de Dieu. Fais attention de combattre celui-là parce que tu ne connais pas la dimension de ses alliances. Tu ne connais pas la qualité de ses sacrifices. Pendant que toi tu dors, tu ronfles. Peut-être que lui ne dort pas. Tu ne connais pas comment Dieu l'apparaît. Parce qu'on ne peut pas seulement parler de toutes nos apparitions ici. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient parler de mes apparitions. J'en parlerai une fois. Parce que je vois déjà étaler leur apparition. Dieu m'a apparu, un ange m'est apparu. Dieu m'a dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne sais pas comment Dieu apparaît à cet homme. Tu ne sais pas comment Dieu apparaît à cette femme. Tu ne sais pas comment Dieu apparaît. Écoutez, la Bible est en train de dire que Dieu a frappé Myriam de la lèpre et ses compagnons. Pourquoi? Dieu dit à Aaron et à Myriam, il dit, quand moi je me manifeste à vous, c'est par des énigmes. Quand je viens vous parler, j'entre dans le protocole des énigmes parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans une autre dimension. Mais il dit, quand je parle à mon serviteur Moïse, je lui parle face à face. Il n'y a pas d'énigme. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, même si vous n'étiez pas fort, lorsque tu rentres dans le ministère de la prière révolutionnaire, bien aimé dans le Seigneur, spirituellement, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Oui, il dit, je vous parle en parabole. Hein? Je vous parle en proverbe, en parabole. Donc c'était, vous voyez, une pierre. Il y avait la pierre et je vis l'image d'une dame. La dame avait 5 facettes. Et après, je vis un champ vert
champ bleu et je vois un champ jaunâtre, mais dans l'eau de ce champ, Dieu ne parlait en parabole, en énigme. Il y a des dimensions avec Dieu. Il y a des dimensions où Dieu te parle comme ça, sans énigme, parce qu'il t'a confié une mission terrible. Pensez-vous, bien aimé, pendant que vous êtes dans un tel programme, lorsque vous battez, parce que l'autel est une protection à votre prière. L'autel, bien aimé dans le Seigneur, non seulement vous protège, mais l'autel devient un bouclier dans un tel programme. Maintenant, les sorciers de vos familles là, vous pensez qu'ils viennent attaquer qui? Hein? Ils étaient tranquilles en train de faire leur programme, de te tuer au mois de décembre, de te tuer au mois de janvier. Maintenant, Dieu va susciter un homme et cet homme-là va instruire un programme pour libérer ton âme. Tu penses que ces sorciers vont s'attaquer à qui? Et une telle personne doit avoir une alliance de qualité. Dieu ne peut pas nous parler d'énigmes où je vois la terre, comme le ciel. Le ciel comme la terre mélangée avec les sables. Quand je vois... Non! C'est un homme, quand il te dit prends la terre, Dieu sait ce qu'il veut faire avec ça. Quand il te dit voilà ce que Dieu... Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà pourquoi, bien aimé, il y a certaines personnes dans ce programme, autour de toi, dans ta famille, que Dieu va les éliminer systématiquement à cause de puissance de tes alliances. Quand Dieu devient ton allié, Dieu fonctionne avec excès de zèle. Il y a des personnes, Dathan, Corée, Abiram, ils ne mourront pas comme les autres. Ils ne mourront pas. Moïse a dit, Seigneur, n'envoie pas le feu. Non. Si tu envoies le feu, ils vont... Non, non, non. Ils doivent mourir comme moi, Moïse, j'ai dit. Comme moi, Moïse. Alors on saura que je suis ton serviteur. Et que tu m'as appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, il dit ceci. Si ces gens-là meurent, comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Si ce programme loupe, si ce programme, tu ne vois pas Dieu punir, ce n'est pas l'Éternel qui nous a instruits. Puisque je sais que c'est Dieu qui m'a instruit, tu verras ce qui va arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Écoute le verset 30. Écoute maintenant. Merci. Le verset 30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, quelqu'un crie avec moi inouïe. Quelqu'un crie avec moi inouïe. Inouïe. Ce qui dépasse l'entendement. Écoute, mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans les séjours des morts, vous saurez alors que ces gens-là ont méprisé l'Éternel. Verset 31. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. Vous ne pouvez pas savoir la dimension de la complicité qu'il y a entre Dieu et ces hommes et ces femmes d'alliance. C'est loin. Vous ne pouvez pas savoir. Dieu devait faire descendre le feu. Mais Moïse dit non. Il faut que la terre s'ouvre. Il a designé leur perdition. Il a dit il faut que la terre s'ouvre.
je suis en train de te dire que l'Éternel fera dans ta vie quelque chose d'inouï. Dans les camps de tes ennemis. Voilà pourquoi nous disons œil pour œil, dent pour dent. Ils ne peuvent pas être frappés comme tous les autres programmes. Non. Cette fois-ci, ce qui va leur arriver va servir de leçon et va éradiquer la génération de Corée, d'Abiram et de Dathan. Quelqu'un est avec moi ici? Je dis ça va leur servir de leçon. Je dis encore ça va leur servir de leçon. Ils sauront qu'ils ont méprisé Dieu en t'attaquant, en te combattant. Ils ont méprisé Dieu. Alors là, l'Éternel se lève. Moïse n'a même pas encore fini. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un que l'Éternel entre déjà en scène. Il envoie des anges de guerre. Ce programme, c'est avec l'armée de Michaël. Quelqu'un avec moi? J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu n'envoies pas l'armée de Michaël, non Seigneur, ne nous laisse pas faire ce programme. Et l'Éternel m'a dit, oh, j'aime pas dire des choses que Dieu me dit, parce que Dieu m'a dit, non, 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 non. Moi j'aime voir les résultats. Hein? C'est alors que, quand je vois les témoignages, quand je vois les résultats, je dis, oh Seigneur, tu ne m'as pas menti. Ah, tu es fidèle. Tu es fidèle. Je suis en train de te dire, Moïse n'a pas achevé de parler. La terre s'est ouverte. Et la Bible dit, le verset 32. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée, tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans les séjours de mort. Eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Comme ça, à l'œil nu. Oh my God. Écoutez maintenant. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuirent à leur cri. Car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. C'est là la dimension du dimanche. Leur priver, il y a un service spécial pour leur priver des droits de sol. Ils vont commencer à fuir. 73 rue de la Briche, Saint-Denis, Paris, dimanche, c'est dimanche 12, à partir de 17 h. Amène la terre. Et pour ceux qui sont dans le groupe, spécialement pour ce programme, un pour un, don pour don, vous allez recevoir cette orientation. Mais dimanche, viens, dimanche, 17 h. Oh my God. Ils ont commencé à fuir. Hein? La terre qu'ils croyaient que c'était ferme. Oh, ils ne savaient pas. Pour la première fois, depuis le temps de la terre, depuis que la terre a été terre, qu'ils puissent accueillir dans le séjour de mort des vivants. Vivants, pas des morts. Pas des morts, mais des vivants. Ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. Vous voyez, voilà pourquoi je vous dis, n'ose pas de t'évanger. N'essaye pas de t'évanger. Parce que tu ne sauras pas t'évanger plus que Dieu. À moi la vengeance. Dieu dit, à moi la vengeance. Quand Dieu se venge, même Satan a pitié des gens. Tu as entendu ça? Est-ce que tu as entendu ça? Quand Dieu te venge, ou quand Dieu se venge, même Satan a pitié des gens. Parce que ça dépasse même l'entendement du diable. Hein? Ça dépasse l'entendement même du diable. Parce
Parce que le diable est une créature. Dieu est le créateur. Il connaît comment faire. Tu as compris ça? Quand Dieu te venge, même Satan, ça va le dépasser. Et c'est ce que Dieu va faire. Si Dieu a amené ce programme, c'est parce que Dieu a vu que tu dois passer dans la dimension de la puissance. Tu dois passer dans la dimension de la multipuissance avec lui. Et la Bible dit, il commença à s'enfuir. Et pendant qu'ils étaient en train de s'enfuir, le verset 35, la Bible dit, elle fait sortir d'auprès de l'Éternel et consumant les 250 hommes qui offraient les parfums. Qui faisaient quoi? Hey. Qui offrait quoi? Les parfums. Voilà pourquoi nous avons dit que ce programme, c'est l'autel contre autel. Il y a des gens en ce moment pendant que... Tu vois pourquoi, tu sais pourquoi tu ne bâtis pas l'autel jusqu'à maintenant? C'est parce qu'il y a des gens qui offrent le parfum sur les autels maléfiques de ta famille, qu'ils ne les bâtissent pas. Non, 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 ça va passer comme ça. Ça va passer comme ça. Il y a des gens qui font des incantations. Ils font des danses maléfiques. Ils sont en train de faire des incantations pour que tu n'entres pas dans cette dimension. La Bible dit, le feu a localisé combien de personnes? Le feu, elle fait sortir de près de l'Éternel et consumant les 250 hommes qui offraient du parfum. 250. Savez-vous, en ce moment, pendant que nous sommes en train de parler, savez-vous combien de sorciers? Les sorciers fonctionnent. J'ai déjà une fois parlé de ça à Paris, dans l'école de la délivrance. Ils fonctionnent en regroupement. Connaissez-vous combien ils se sont regroupés maintenant? Combien des alliances ils ont fait? Combien de parfums maléfiques sont en train d'être offerts sur les hôtels pour que toi tu n'entres pas? Oh my God. Les années, bien aimé, la réussite d'une année s'arrache. La réussite d'une année s'arrache. Nous sommes bien aimés dans le Seigneur, dans Nombre, le chapitre 16. Quelqu'un me donne le numéro de téléphone pour s'inscrire. Je vais clôturer par là. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Parce que, bien aimé, ne pensez pas que élever un hôtel, c'est facile. Non. Parce que quand vous élevez un hôtel, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes en train de défier et de briser le monde des ténèbres. Qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi va faire quoi? Il va essayer de tout son bien pour atténuer ces besoins-là en toi. Pour te dire, ça va aller, tu n'as pas besoin. Parce que c'est une guerre que tu déclenches. C'est une guerre que tu déclenches. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un me dit, écoute, la Bible d'ailleurs dit, voilà le numéro. Sur WhatsApp, envoyez un message. Plus 596 696 20 77 58. Je répète encore. Plus 596 696 20 77 58. Quelqu'un, bien aimé, les sorciers ne sont pas seuls. Autre numéro, plus 225 07 88 27 54 60. Autre numéro, plus 596 696 05 73 77. Quelqu'un a le son de ma voix? Ils ne sont pas seuls. Hein? Connaissez-vous le nombre de nouveaux sorciers qui sont inscrits dans votre famille cette année? Connaissez-vous quelle propagande les sorciers ont fait dans cette année? Cette année, combien de nouveaux sorciers? Surtout les jeunes sorciers là, hein? Ceux qui viennent de commencer la sorcellerie là. Ils aiment montrer à Satan qu'ils sont zélés. Ils bloquent même là où il ne faut pas bloquer. On te bloque même de l'eau. On bloque la voiture. On bloque le démarreur. Hein? Voici un autre numéro. Plus 90 533 849 59 44. Ils bloquent même là où il ne faut pas bloquer. Ils sont zélés, ces nouveaux sorciers-là,
qui viennent d'entrer dans la sorcellerie, ils viennent de goûter à la viande de la chair humaine. Ils sortent dénudés. Donc, ils sont terribles dans les danses, terribles dans les cérémonies. Ils bloquent partout. Même là où les vieux sorciers ne voyaient pas pour bloquer, et ils bloquent. Ils peuvent même bloquer ta clé de voiture. C'est-à-dire que tu mets les démarrages comme ça, la clé se coupe. La clé se brise en deux. Tu essaies de rouler comme ça, le pilote est troué. C'est-à-dire des nouveaux combats qui commencent à se multiplier. C'est comme, bien aimé, c'est la vérité. Nous en rions, mais c'est la vérité. C'est comme nous lorsque nous venons au Seigneur. Lorsque nous venons au Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes zélés pour Dieu. Nous sommes zélés pour Dieu. Mais c'est de la même façon. Les nouveaux sorciers qu'on a pris, qu'on a recrutés dans votre famille là, qui sont autour de vous là. Ils vont inventer de nouvelles façons, même avec la technologie, comment bloquer quelqu'un. Et toi, tu joues avec ça. Hein? La Bible dit qu'ils étaient comme 250. 250, ils ont été localisés sur l'autel. 250 étaient d'offrir des parfums. Hein? C'est toi-même, tu dis, est-ce qu'on peut aussi bloquer ça? Vraiment, des blocages, toi-même, quand tu regardes ces genres de blocages, tu dis non. Si tu vois des blocages, des nouveaux blocages, dis-toi que non, c'est des petits sorciers qui ont pris la sorcellerie nouvellement comme ça. Ils ont été dans la sorcellerie nouvellement. Ils connaissent maintenant le goût de la chair humaine maléfique. Ils connaissent le goût des rituels maléfiques. C'est eux qui amènent des blocages même inutiles. Tu manges seulement une pomme comme ça, 3 dents se brisent. Une pomme qui amène 3 dents. C'est-à-dire, waouh! Waouh! Pour Saint-Denis, c'est dimanche à 17 h, nous sommes là. 73 rue de la Briche. D'ailleurs, bien aimé, ça sera le dernier dimanche avant les 30. Donc, ce dimanche ici, c'est le dernier dimanche avant les 30. Donc, après ce dimanche ici, le dimanche prochain, il n'y aura pas de réunion et on se verra qu'à la veillée du 30. Voici le numéro pour vous enregistrer, bien aimé. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Plus 33 644 81 38 26. Hein? Ils vont même bloquer ta crème, ta pommade. Hein? 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 Ils vont même bloquer ça. Hein? Pendant que toi, tu es en train de mettre la crème là, pour que tu sois un peu joli comme ça, pour que tu commences quand même. Ils vont même bloquer ça, même si on ne bloque pas. Oh Seigneur, Seigneur, vous mettez en rire comme pleurer. Ils sont vaincus. Même si on ne bloque pas. Tu mets ta chaussure comme ça, les talons comme ça. Les talons. Wow! My God! Dieu est bon et merveilleux. Chers révolutionnaires, c'est toujours un honneur et un grand plaisir, une bénédiction de partager ce puissant moment ensemble avec vous. Le Seigneur est tellement bon. Il est tellement glorieux, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, le mois de décembre n'est pas un mois de la distraction. Que quelqu'un soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.